partir sur une séance pilates, ancrage et fessiers, matériel optionnel non obligatoire, une balle ainsi qu'un élastique. Pour rappel, de préférence, je préfère les élastiques un petit peu plus larges plutôt que les élastiques en plastique qui viennent couper et qui sont courts. Donc voilà, donc let's go, c'est parti, on y va sur une séance du coup de 30 minutes, ancrage et fessiers, c'est parti. On commence tranquillement, tu vas venir t'installer sur le dos, t'allonger, pieds largeur de hanche, jambes fléchies, bras le long du corps. Et simplement, on va commencer par de la respiration costale. Tu viens inspirer par le nez, tu ouvres les côtes. Et tu expires par la bouche, tu resserres le centre, sans venir coller les lombaires au sol, en gardant une courbure naturelle et neutre. Inspire. Et expire. Et progressivement, tu vas venir rajouter une mobilité de la colonne. Progressive et douce, sans venir contracter les fessiers. Tu inspires, tu cambres légèrement. Tu expires, tu viens imprimer les lombaires au sol, sans contracter les fessiers, juste avec une bascule du bassin. Et encore, inspire et expire, imprime les lombaires au sol. Et là, on va venir légèrement ouvrir la hanche, travailler cette mobilité, cette ouverture de hanche. Attention à ne pas basculer entièrement le bassin. Tu inspires et tu expires. Tu laisses descendre l'un des genoux sur le côté en gardant bien le bassin entièrement collé au sol. L'autre pied pousse dans le sol. Tu inspires et tu expires. Tu alternes droite et gauche. Tu reviens, inspire. Expire, laisse descendre le genou, ouverture de hanche, toujours en faisant bien attention de garder les deux hanches et le bassin entièrement au sol. Et de l'autre, alterne, expire, reviens, 1, 2, 1, 2, et relâche. Cette fois-ci, on va aller chercher vers le bas. Tu inspires. Expire, serre les côtes sans coller les lombaires au sol et viens glisser une jambe, un pied sur le sol, tendu jusqu'au bout. Reviens, 1. Et 2, expire. L'autre pied reste complètement à plat et tu pousses dans le sol. Tu actives le centre et reviens, 1. Et 2. 1. Et 2. 1. 2 et 1. 2. Tends bien jusqu'au bout du pied, active le centre et vraiment ne relâche pas les lombaires sur le sol. Et 2. 1. Et relâche. Ok, tu vas venir légèrement déposer tes doigts de pied sur le sol. On va venir légèrement faire donc un petit peu de torsion là au niveau du bas du dos. Tu inspires, tu expires, tu laisses tomber les genoux. Tu vois, les deux épaules restent collées au sol. Tu actives bien le centre. Pour celles qui souhaitent, on peut aller sur un niveau supérieur en position de tablette. On garde bien les genoux au-dessus des hanches. Pieds alignés au niveau des genoux et c'est le même principe. Tu inspires. Expire, laisse tomber les genoux d'un côté en gardant bien la flexion de 90 degrés. Quand tu reviens, tu ne rapproches pas les genoux de la poitrine. Garde bien vraiment cette distance genou-poitrine. Et inspire, expire, tu relâches. Donc là, choisissez votre version, niveau 1, niveau 2, et on y va, c'est parti. Inspire. Et expire, 2. Inspire, 1. 2. Et 1. 2. 1. 2. Tu peux même orienter le regard à chaque fois du côté opposé où tu emmènes les jambes. Et 1. Et repose. 2. Relâche. Ok. On va partir sur l'exercice suivant. Là, on va vraiment chercher à mobiliser séquentiellement la colonne vertébrale sur un exercice simple que l'on connaît en renfo, le pont. On va faire attention à ne pas lever le bassin trop haut. L'idée est de venir aligner genoux, bassin et épaules.
en venant enrouler, dérouler séquentiellement. Le mouvement est sur 4 temps. Tu inspires, tu restes sur place. Expire, tu commences à emmener le pubis. Tu montes, tu déroules progressivement la colonne et tu t'arrêtes une fois que le bassin est aligné aux genoux et aux épaules. 3, tu inspires, tu restes. Et 4, tu déroules doucement la colonne sur le sol. Encore 1. Et 2, enroule. Allez, le bassin en premier. Et stop. 3, inspire, reste. Et 4, expire, déroule. Pousse bien les talons, les pieds dans le sol, contracte les fessiers et contrôle la montée comme la descente. Allez, 3, inspire. Et 4, expire, déroule. Encore 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Déroulez bien. Encore 1 et 2, 3 et 4. On déroule. Et relâchez, attrapez les genoux. Venez étirer légèrement au niveau des fessiers. Et respirez. Ok. Donc pour la suite, optionnel, rien d'obligatoire, on va pouvoir venir récupérer l'élastique, venir l'installer au-dessus des genoux. Donc vraiment, on garde une petite distance avec l'articulation. On ne pose pas l'élastique sur le genou et la rotule. Et on retourne au sol. Même posture, pieds largeur de hanche, jambes fléchies, bras le long du corps. On écarte suffisamment les pieds pour déjà mettre en tension l'élastique et ne pas laisser les genoux aller vers l'intérieur. Genoux au-dessus des chevilles. Et c'est parti, on y va, même exercice. Et monte. Et inspire. Et 4, expire, déroule le dos. Et termine, voilà, fessier. Et repart, 1, 2. Et 3, 4. 1, 2. Et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Encore 1 et 2, 3. On pousse bien dans les talons, on contracte les fessiers. 4, déroule doucement, contrôle. 1, 2, on pousse bien dans les talons, contractez les fessiers. 3, 4. Encore. Et jusqu'au bout. Allez, on contracte les fessiers et là on reste en haut. Petite ouverture au niveau des hanches, avec les genoux vers l'extérieur. On contracte bien les fessiers, on ne baisse pas le bassin, on pousse les talons dans le sol. Allez, encore. Et on maintient. Allez, 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 encore jusqu'au bout. On bloque, on reste en statique, on pousse dans les talons, on contracte les fessiers, respirez. Surtout pas en apnée. Et on redéroule, on redépose au sol, doucement. Ok. Venez attraper les genoux, pareil, on va étirer un petit peu au niveau des fessiers. Et progressivement, vous allez pouvoir venir vous relever et retirer l'élastique.
Cette fois-ci, on va venir prendre le ballon. Donc là, on va changer de posture, changer de sens. Donc, avec le ballon, encore une fois, ça reste optionnel. On va venir le placer au niveau du creux du genou. Donc, on va venir le caler entre la cuisse et le mollet. Personnellement, je trouve que ça tient mieux quand c'est directement à même la peau. Sur les tissus, ça glisse. L'objectif, du coup, c'est vraiment de garder cette flexion pour maintenir la position du ballon et qu'il ne tombe pas. En posture quadrupédique, donc main en dessous des épaules, on repousse le sol, genoux sous les hanches et on active le centre et les abdos. Là, l'objectif étant de monter le genou pas trop haut, parce que sinon on va venir relâcher au niveau du centre. Donc on repousse bien le sol à chaque fois avec les épaules, les bras. Et on peut même venir faire les exercices sur les coudes. On inspire et on expire. On monte, genou pas plus haut que la fesse. Et on alterne 1 et 2, on monte en gardant la flexion au niveau du genou. Pour celles qui n'ont pas de balle, c'est évidemment possible de venir le faire sans. Et donc on va venir le faire de chaque côté. Donc c'est parti, on y va. Premier côté, installez-vous, balle au niveau du creux du genou. On serre entre le mollet, la cuisse, main en dessous des épaules. On repousse le sol, on active le centre et on y va. On inspire, on expire, on monte. Et revient, inspire, 1 et 2, monte. Yes, 1 et 2. 1, 2, 1, 2, et 1, 2, allez encore, 1, 2, et 1, 2, 1, 2, et 1, 2, et on bloque. Allez, on bloque. Genou à hauteur du bassin. On reste, on respire, on repousse le sol, on active le centre et relâchez. Ok, super. Donc là, je vous invite à faire tout pareil du deuxième côté, deuxième jambe. Donc venir installer le ballon et on y va. 1, 2, et 1, 2. Allez, on continue. Contractez, contrôlez le mouvement, pas plus haut qu'au niveau du bassin, au niveau du genou, et on y va, on continue. 2, et 1, 2, 1, 2, allez encore. Et on bloque, allez, on repousse le sol au niveau des épaules, on active au niveau du centre, on relâche pas le ventre. Allez, on maintient, jusqu'au bout. Et relâchez. Ok, super, respirez. N'hésitez pas à boire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais n'hésitez pas, hyper important. Relâchez, vous pouvez retirer du coup le ballon du genou. Et donc là, on va venir enchaîner avec la suite. Pour la suite, donc là, on va rester en posture quadrupédique et on va venir faire le pointeur au sol, mais enchaîner avec une flexion coude-genou. Et on repose. Donc hyper important, pas relâcher le ventre, pas remonter trop haut le bras ni la jambe pour justement éviter de désactiver le centre. Donc on y va, on inspire 1. Et à 2, on va venir monter le bras et fléchir le coude, 90 degrés. La jambe va faire tout pareil. On va venir monter vers l'arrière, jambe tendue. Expire, emmène le genou vers le côté, flexion. Si la jambe n'est pas très haute, genou pas hauteur de hanche, aucun souci. Le principal étant venir fléchir et activer sur le côté. Donc on y va, on inspire, on expire, on monte. Inspire, reste, expire, flexion. On monte le genou, baisse le coude. Inspire et expire, reviens. Et repose. Donc prends le temps, chaque temps pour une respiration. Et pour celles qui ne peuvent pas le faire en posture à 4 pattes pour une question de douleur de genou ou de bras de moins, vous pouvez tout simplement venir le faire sur le ventre. Même principe, sauf que la jambe derrière reste tendue. Donc tu inspires et tu expires. Tu montes bras, jambes opposées. Inspire, reste, expire, recule le genou, la jambe reste tendue vers l'arrière. Et reviens. Et repose. Donc tout pareil, on va venir alterner droite et gauche. Donc sélectionnez votre version, soit à 4 pattes, soit allongé sur le ventre en fonction de vos capacités. Et let's go, c'est parti, on y va. Donc repousse le sol si tu as 4 pattes, active le centre. Inspire et expire, monte bras, jambes opposées. Inspire, reste. Expire, monte le genou, descend le coude. Inspire, reste. Et expire, reviens, posture de départ et repose.
mains et genoux au sol. Et deuxième côté, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, aligne bien, monte pas trop, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, on aligne, on active le centre, 3 et 4, on monte genou, recule, coude, et 5, 6, revient posture initiale et descend, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et relâchez, emmenez les fesses vers l'arrière, étirez loin vers l'avant avec les mains. Et respirez, relâchez le bassin, le bas du dos. Et progressivement, on vient dérouler et remonter la tête, se grandir, abaisser les épaules et relâcher. Ok, super. On va partir sur la suite. Pour cela, encore une fois, ça reste optionnel. Vous allez pouvoir venir prendre l'élastique, venir le mettre au-dessus du genou, comme nous avons pu l'installer tout à l'heure. Donc là, on vient s'installer sur le ventre. On va venir écarter les jambes et venir fléchir les jambes, coller les talons. Donc là, on va venir inspirer et à l'expiration, on va monter les talons vers le plafond pour contracter toute la chaîne postérieure et notamment les fessiers. La tête reste au sol, le haut du corps reste au sol. Et donc quand on inspire, ensuite on va venir expirer, donc on monte les talons vers le plafond, mais on vient en même temps presser les deux talons, l'un avec l'autre. Et tu relâches. Celle pour qui c'est compliqué, car effectivement je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, on peut venir le faire jambes tendues. Donc là cette fois-ci effectivement du coup les talons ne se touchent pas, on inspire et on expire. On monte jambes tendues vers le plafond. Ok, donc choisissez votre version et c'est parti. On y va, on inspire 1 et 2, expire, monte, serre les talons, monte vers le plafond, 3, reste, et 4, redépose, encore 1, 2, 3, reste, et 4, encore 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, 1, 2, 3, et 4, encore 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3 et 4. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. On serre bien les talons. On cherche à aller vraiment mener les pieds vers le plafond et relâcher. Et reposer, respirer. Et repousser vers l'arrière. Emmener les fesses sur les talons, étirer les fessiers. Emmener les mains vers l'avant. Relâcher le bassin, le bas du dos. Et dérouler progressivement et doucement. Ok, super. Vous allez pouvoir venir vous relever. Accessoirement, j'enlève l'élastique, mais dans les faits, on va pouvoir le garder pour la suite. Donc là, réinstallation. Effectivement, je réinstalle la caméra aussi pour que vous puissiez bien me voir. Donc là, on va partir sur un exercice debout. Donc comme je disais, l'élastique, on peut le garder au niveau des cuisses. Ça reste optionnel, rien d'obligatoire. Vous allez pouvoir venir prendre également le ballon que l'on va venir utiliser également. Si vous n'avez pas de ballon, il est vrai que d'ailleurs, sachez que vous pouvez utiliser également une serviette pliée ou bien un coussin plié. Donc la balle entre les mains, l'élastique évidemment au niveau des cuisses. On va descendre en squat. On contrôle, on écarte les genoux. Petit rebond vers le bas et on remonte. Et là on inspire, on se grandit, on monte les bras et demi-pointe. Et on redescend. Donc là l'idée c'est vraiment d'utiliser la balle aussi comme pression pour activer d'autant plus la sangle abdominale. Attention, on garde bien la balle au niveau de la poitrine. On inspire, on descend en squat, on expire, tu presses la balle, petit rebond. Et tu contrôles, tu reviens. Et monte, inspire, expire, presse la balle, grandis-toi, monte sur demi-pointe. Contrôle la descente, inspire et on enchaîne, ainsi de suite. C'est parti, on y va. Et on y va. Inspire, descend, squat. Expire, presse la balle, petit rebond. Et inspire, grandis-toi, monte demi-pointe, monte les bras vers le haut, presse la balle. Expire, relâche et on repart. Inspire, 1. Et 2, expire, rebond. 3, inspire, monte. Grandis-toi, demi-pointe. Et 4, relâche encore. 1. Et 2. 3. Et 4. Redescends encore. 1. 2. 3. Grandis-toi, vraiment, étire-toi vers le haut et 4, redescends encore. 1, 2, 3. Grandis-toi, inspire et 4, relâche encore. 1, 2, 3. Inspire, grandis-toi, monte vers le haut. Et 4, redescends. 1. Et 2, rebond. 3. Et 4, redescends. Et encore. 1. 2. Et 3, remonte. Grandis-toi. Fixe un point, ça va t'aider pour l'équilibre. Et relâchez 4. Ok, relâchez épaule, on repose l'élastique. Le ballon, on n'en a plus besoin. On relâche un peu au niveau des épaules, on respire.
On inspire et on expire, on enroule progressivement la colonne pour bien terminer. Mobilité complète, arrivée en bas, relâche bras, tête, épaules vers le sol. Grande inspiration, expire, remonte, déroule. Encore 1 et 2, expire, enroule progressivement, doucement, contrôle la descente. Et 3, 4, remonte, déroule doucement, bassin, colonne, épaules, cervicales et tête. Et dernière 1 et 2, enroule, expire. Relâche en bas, bras, tête, épaules, toujours vers le sol. Et déroule, remonte. Et relâche.